Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot nouvelle formule. Le Club Malherbe vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous, supporters rouges et bleus. Et cette semaine, retour sur la résurrection caennaise à Lens. Les suites à y donner évidemment et le duel Duprat supporter qui se poursuit. Interview, débat, analyse, voilà un passionnant Club Malherbe numéro 20 qui démarre maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Avec, pour débriefer de cette résurrection, oui, parce que c'en était une au Stade Bollaert samedi après-midi, Mathieu Billot du foot normand. Salut Mathieu. Salut Sylvain, salut à tous. Et le coach Jo Gallon est de retour parmi nous. Salut coach. Bonjour à tous. Bon, coach, on va commencer avec vous. Quand je parle de résurrection, j'ai quand même pas tout faux. Non, c'est... Individuellement, quand j'ai regardé ce match, j'ai regardé une partie parce qu'on joue après, j'étais fier d'être canet et j'ai retrouvé des couleurs, des vertus qui sont importantes dans le football. Et ça, je pense que c'est une victoire qui fait vraiment du bien à tout le monde, que ce soit aux joueurs, aux dirigeants, aux coachs, et aussi tous les supporters, parce que aller gagner à Lens, c'est pas anodin, d'une belle manière. Après, je pense on analysera le match après. Je trouve qu'il y a des tournants dans le match qui basculent vraiment de notre côté et qui fait basculer le match. Mais au moins, d'aller gagner 4-1, c'est quelque chose de fort. Mathieu Billot du foot normand, coach Gallon vient de dire, c'est pas anodin d'aller gagner à Lens, déjà, premièrement. Et en plus de cette manière-là, il n'y a pas grand monde qui voyait le coup venir quand même. Alors, je crois qu'il y a personne, peut-être à part les joueurs et le coach lui-même, parce qu'il faut quand même qu'il y a un contexte. C'est que au coup d'envoi, à 15h samedi après-midi, Malherbe, ils ont plus que 3 points d'avance sur le barragiste. Compte tenu des résultats de la veille, il y a quand même une sorte de pression négative qui peut entourer cette équipe-là. Et c'est à ce moment-là qu'elle fait son meilleur match de la saison, de très très loin, un match abouti. Coach Gallon disait qu'il était fier d'être canet. Je crois que tous les supporters du Stade Malherbe, qu'ils soient au stade ou alors qu'ils aient regardé le match à travers leur télé, ils étaient fiers de leur équipe parce qu'ils ont fait vraiment un très très bon match. Et battre l'équipe qui était deuxième avant la journée, 4-1 avec la manière, c'est vraiment une performance qu'on n'attendait pas, mais une vraie belle performance. Avec 2 doublés, notamment ceux de Prince Onyangé et de Malik Chokounté, qui, non content d'avoir signé à doublé, a fait un super match. Malik Chokounté, il a débriefé cette rencontre au micro de beIN Sport, juste après le coup de sifflet final. C'est une belle victoire ce soir, elle a été très bien construite. Même si on a été mené au score rapidement, on n'a pas paniqué, on est resté serein et on savait qu'avec le plan de jeu qu'on a mis en place, on savait qu'on pouvait emporter ce match. Il a fallu beaucoup de dépenses d'énergie pour que les milieux et les centrés puissent gérer leur piston. Et on l'a bien fait en première mi-temps, on a bien contre-attaqué, puis après en seconde mi-temps, en menant au score, je pense qu'on a bien géré aussi. On a continué à travailler malgré tout et on continuera encore. Et ce soir, on est vraiment très content de la victoire, on avait vraiment besoin. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Coach Gallon, on y vient à l'analyse de cette rencontre, à ces moments qui ont fait basculer le match, à ces moments qui ont fait gagner Malherbe et surtout à ces joueurs aussi qui, samedi, ont fait gagner Malherbe. Alors il y a Malik Chokounté qui a marqué 2 buts, il y a Prince Onyangé qui a marqué 2 buts et qui a été un point d'équilibre essentiel au milieu de terrain du côté du Stade Malherbe. Et puis, il y a aussi Deminguet qui a pris une envergure assez particulière sur cette rencontre. On a l'impression qu'enfin l'alchimie a pris. J'avais surtout, quand j'ai vu le début du match, j'ai rarement vu un 11 de départ aussi équilibré que sur ce match de Lens. Moi, ça fait longtemps que je m'amuse chez moi à faire des équipes et ça se rapprochait vraiment d'une des équipes que je sentais qui était capable de rivaliser sur de grands matchs. Je préfère un Deminguet dans ce rôle de numéro 10 sous l'attaquant plutôt que de le voir sur un côté parce que c'est un garçon qu'il faut qu'il touche beaucoup de ballons. J'ai trouvé plus équilibré le fait de jouer à 2-6 plutôt que de jouer à 3 comme on jouait depuis un moment. Et puis j'ai trouvé des joueurs de couloir quand même performants et Zadi est quand même un joueur qui apporte un vrai plus. Moi je trouve que c'est le vrai plus offensif. Et puis il y a Chokounté qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais qui est capable dans le profil de ce que veut le coach. Il correspond tout à fait. Et puis après il y a les aléas de match. Donc je pense que quand on perd 1-0 au bout d'un quart d'heure, 20 minutes et que Lens a le ballon et commence à faire courir Caen, plus l'appui du public, je pense qu'à ce moment-là, je me dis, là, on est mal engagé. Et il y a ce fait de jeu, parce que quand on n'a pas de situation, il y a cette main qui crée le penalty, on marque ce penalty, et je pense qu'on a su profiter des défaillances mentales de ce groupe lensois en ce moment, qui n'a pas pu réagir. Et nous, on a su continuer et accélérer. Et puis quand on s'est pas livré, a été très costaud défensivement, a laissé peu d'espace à l'adversaire. Puis on a su leur faire mal à des moments bien précis et je pense qu'ils n'ont jamais su relever la tête. Mathieu Billot du foot normand, on avait vu des malherbistes
courageux, très souvent cette saison, courageux, à courir, oui, on avait toujours stipulé qu'ils étaient courageux, qu'ils avaient envie, ce groupe-là. On a vu des Canets qui parfois ont été aussi solides défensivement, il y avait à plein de reprises, c'est arrivé aussi, sur des mi-temps ou sur des matchs, mais on avait rarement vu des Canets aussi piquants sur le plan offensif. Est-ce que l'apport de Caleb Zadisseri, que vient de citer coach Gallon, la qualité de remiseur et de pivot de Malik Chokunte, et aussi l'activité d'un homme qui a pris une valise de coups de pied samedi après-midi, en l'occurrence Nicolas Gioacchini, est-ce que ce trident-là ne confine pas finalement au trident idéal cette saison ? C'était le trio idéal samedi après-midi. Après, Caleb Zadisseri, c'est pas la première fois qu'il joue titulaire. La semaine dernière, il jouait contre 3 et il a affiché un visage radicalement opposé. Donc, à partir du moment où vous avez les joueurs qui jouent à leur vraie valeur ou à leur vraie valeur supposée, forcément que ça change tout pour une équipe, pour un coach. Si Caleb Zadisseri fait dans une saison entre 25 et 30 matchs comme ça, je pense que le Stade Malherbe en remporte forcément beaucoup plus. Après, il y a vraiment beaucoup de garçons qui ont fait un très très bon match. On l'a pas cité, c'est un garçon qui a été aussi assez critiqué depuis le début. C'est un garçon comme Anthony Gonzalez. Moi, je l'ai trouvé qui a été J'allais terminer par lui justement, Mathieu, voilà, avec très un bon. Gonzalez non seulement très bon, mais qui courait aussi et qui cette fois avait l'air vraiment investi. J'ai presque envie de dire, coach Gallon, ça se voyait dans ses yeux pour une fois. Ouais, il était heureux, il a rangué ses partenaires, c'était quand même le capitaine en début de saison. Donc on sait pourquoi il est aujourd'hui à Caen, pourquoi Caen a voulu prendre un tel joueur. Et là, j'ai trouvé que c'était un maillon fort de l'équipe. C'était un garçon qui a poussé ses coéquipiers, qui a montré l'exemple. Mais je voudrais aussi moi parler d'un autre joueur qui, je pense, tient vraiment la baraque et qui est vraiment costaud, c'est Rivierez. Je pense qu'aujourd'hui, c'est celui qui fait la meilleure saison au Stade Malherbe. Il est très fort dans les duels 1 contre 1. Il est capable de jouer. Pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment un élément très important du Stade Malherbe. Mathieu Billot, capitaine, Jonathan Rivierez, il n'y a pas de hasard. Sur la continuité, on ne l'entend pas, il est toujours, même quand il parle, il est toujours mesuré, que ce soit dans le bon ou dans le moins bon. Il n'est pas théâtral, il n'est pas grande gueule, il n'a pas une gueule justement. Moi, il me fait penser à Jérémy Sorbon, pour être clair. En tout cas, c'est un élément très très expérimenté, hein. Sa carrière elle parle pour lui. Je trouve aussi que moi, depuis le début de la saison, à l'exception des matchs au Ruel Meda, où le schéma à 3 défenseurs centraux, ça pouvait pas lui convenir. J'ai pas senti que ça lui convenait, en tout cas c'est mon impression. Depuis qu'on est passé à une défense à 4, moi je le trouve assez performant, je le trouve assez propre, à l'exception d'un ou deux matchs, notamment Lorient, mais ça reste d'une manière générale très très performant. Et après, c'est vrai que visiblement, bon, le brassard de capitaine, bon, voilà, moi j'ai pas l'impression que ça le rende meilleur ou moins performant. Il reste fidèle, c'est un vrai cadre de cette équipe, c'est un élément sur lequel le coach peut s'appuyer. Et bon, moi s'il continue comme ça jusqu'à la fin de saison, je pense que ça sera un des points positifs de cette saison cannaise. Très clairement. Bon messieurs, on vient, et ça fait du bien, je dois vous l'avouer aussi, de débriefer une victoire nette, une victoire méritée, une très bonne prestation d'ensemble. Mais il y a quand même un mais, parce qu'il y a demain. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Demain, c'est Grenoble. Du côté du stade Michel Dornano, demain c'est l'avenir tout court. Et justement, allez, on va tout de suite savoir ce que Pascal Duprat, l'entraîneur canet, a dit sur cet avenir et sur cet avenir proche, notamment le match face aux Grenoblois vendredi soir. Il faut savourer, mais pour ma part, il faut avec mon staff qu'on se remette au boulot parce qu'on a un match dans 6 jours contre Grenoble. La constance donne de la clarté à l'objectif qui est le nôtre, à savoir le plus vite possible enchaîner des victoires. Nous en avons le potentiel pour s'élever dans le classement et puis aussi pour être compétitif très prochainement pour titiller les premières places du championnat de Ligue 2 pour retrouver l'élite. Voilà, et ça se fait. Car une seule condition, c'est que tout le monde soit ensemble. Il ne faut pas le montrer qu'un match de temps à autre, il faut le montrer tout le temps. C'est là la grande différence. Ce match va faire du bien pour la confiance de tout le monde, à condition qu'on reste humble, parce que franchement, 13e pour le Stade Malherbe, ça fait un peu désordre. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Coach Gallon, une fois n'est pas coutume, parce que ça n'arrive pas toutes les semaines, là on ne peut qu'être que d'accord avec ce que vient d'expliquer à l'instant Pascal Duprat. Humilité obligatoire, faut le montrer tous les week-ends, ce qu'ils ont montré là à Lens. Il n'y a pas d'autre solution maintenant. Non, de toute façon, je pense que je vois pas quelle attitude on peut avoir à part de l'humilité quand on est 13e du classement et qu'on s'appelle Caen. Je pense qu'on est en manque de victoire depuis le début de saison
Est-ce que c'est quand même un exploit par rapport à la situation des gagnants à Lens? Oui, il faut dire que c'est quand même un bel exploit, d'une belle manière. Mais moi, je le rejoins totalement. On doit être capable de reproduire ce genre de performance week-end après week-end. Pourquoi on élève son niveau d'un jour et puis... Moi, c'est la question que j'ai pour vous deux, là. Pour vous, coach, et pour vous, Mathieu Billot. Comment se fait-il qu'on ait dû attendre 26 journées pour avoir un Stade Malherbe dans la pleine possession de développer ses vraies qualités que tous avaient pressenties à droite à gauche? Déjà, ça, c'est la première question. Et pourquoi ne l'a-t-on pas eu plus souvent cette saison, et pourquoi doute-t-on encore de ce qui va se passer demain, coach? Alors moi, il y a deux choses. La première, quand vous avez joué à Lens, vous savez que si vous n'êtes pas à 100% de votre potentiel, ça peut être très très compliqué parce que vous pouvez passer une salle après-midi, parce que là c'était à 15h. Et puis il y a ce contexte de supporters, de stade qui vous êtes obligé de vous sublimer, d'être à 100%. C'est ça, je pense que c'est un élément très important. Et puis la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience que le Stade Malherbe a vraiment un groupe de qualité. Et pour moi, samedi, ils avaient la meilleure équipe possible que le coach pouvait aligner. Et Mathieu, d'accord avec ça, Mathieu Billot? Sur le match de samedi, oui. Après, moi, j'en reviens au fait que les joueurs ont quand même livré des prestations décevantes. Alors pourquoi? Est-ce que c'est de leur responsabilité? Celle du staff, celle des prestations décevantes, Mathieu. On en a beaucoup plus que des prestations satisfaisantes. J'allais ajouter, du côté des satisfactions, si vous me le permettez, la dernière demi-heure face au Havre, où on avait commencé à entrevoir ce que l'on a vu pendant 1h30 à Lens. Mais autrement, pour tout le reste, il n'y a quasiment rien cette saison. C'est aussi pour ça peut-être qu'on surélève cette prestation face à Lens, non ? Moi, surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, je ne savais pas si l'équipe de Caen était capable de faire une prestation comme celle qu'elle a fournie contre Lens. Moi, franchement, depuis le début de la saison, j'en doutais. C'est un bon renseignement cette fois. Ils ont fait taire les maisons. Ils sont capables de le faire une fois. La question, est-ce qu'ils seront capables de le faire plusieurs fois ? Si c'est le cas, ça veut dire que ce groupe a la qualité pour prétendre à beaucoup mieux dans le championnat. Dans la peau du coach que vous êtes, coach Gallon, justement, qu'est-ce que l'on doit faire là ? Il a un peu donné le résumé de la semaine qui est en train de s'écouler, Pascal Duprat. Qu'est-ce que l'on doit mettre comme ingrédient quand on est le staff, à ce moment-là précis ? Je pense qu'il faut rester dans ce qui est positif. Parce qu'au bout d'un moment, je pense que ça fait tellement longtemps que les joueurs se font taper un peu dessus, parce qu'il n'y a pas les résultats escomptés, parce que les supporters... là, ils ont trouvé comment avoir un bon équilibre, ils savent comment ils ont pu faire une bonne performance, mais il y a quelque chose qu'on maîtrise pas, c'est que là on a joué un Lens qui est pas très bien, et là on va jouer un Grenoble qui est dans de bonnes conditions. Et on va jouer à Dornano, et qu'est-ce qui se passe souvent ? Alors il y a des contextes de match, pourquoi des fois on est capable de jouer d'une façon à domicile, puis à l'extérieur, et puis vice versa. Est-ce que Caen est capable de faire le jeu à Dornano face à une équipe ? Début de réponse, messieurs. Mathieu, est-ce que Caen est capable de faire la même chose ? Si Caen affiche le même visage que samedi, même si l'adversaire sera différent et le style sera radicalement différent, moi je pense que Caen peut montrer des très belles choses et en faisant du jeu avec cette équipe et avec ce niveau de jeu contre Grenoble. C'est en tout cas ce que l'on peut souhaiter, espérer, escompter en vue de cette réception des Grenoblois. Ce sera vendredi soir à partir de 20h et ce sera à Dornano, la même où la semaine dernière, Pascal Duprat avait dit que ses joueurs étaient victimes de paralysie. On y revient. Le club foot sur Tendance Ouest. Pas question de paralysie maintenant. Coach Gallon, est-ce que le match à Lens peut avoir un effet désinhibant pour les joueurs ? Mais le contexte est différent. Je crois qu'il faut arrêter de dire Dornano, est-ce que les supporters ont été régalés depuis le début de la saison ? Oui ou non ? Et pas que. Pas que. Mais moi, ça fait plusieurs années quand même. C'est vrai, et je pense qu'ils ont le droit aussi. C'est des vrais. Les supporters sont des personnes à part entière de la vie d'un club. Faut les considérer énormément, ces gens-là. C'est des gens qui payent leur place chaque week-end pour venir vous voir, pour vous supporter, pour vous encourager. Et parfois, ils sont mécontents. Mais quand ils voient leur équipe gagner à Lens, dans quel état d'esprit ils vont arriver à Dornano samedi ? Ils vont pousser leur équipe parce qu'ils aiment ce maillot. Et donc, moi, je vois même pas où est le problème. Si quand on montre la même chose que ce qu'ils ont fait à Lens, on va avoir des supporters canets qui vont pousser leur équipe. Moi, je voudrais bien voir ça parce qu'après avoir entendu justement ce qu'a dit Pascal Duprat à la sortie du match à Lens, les questions se posent quand même. Nos supporters sont nombreux, moins nombreux que ceux-ci, encouragent un peu moins constamment que les supporters lensois. Applaudir, encourager, chanter pendant 94 minutes et ne siffler que par instant. Et puis, très brièvement, à la fin du match, c'est un comportement de 12e homme
Nos supporters ont fait du bruit, se sont époumonés. Je les invite à s'époumoner de la même manière et de façon extrêmement constante pendant 94 minutes lors du prochain match contre Grenoble, parce que là aussi on a besoin d'eux. Voilà, ça commence bien sûr par les joueurs, le staff, le club, mais c'est aussi le rôle de nos supporters. Ils l'ont bien fait aujourd'hui. Voilà, ils vont superbement le faire contre Grenoble, j'en suis certain. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Du Pascal Duprat dans le texte, forcément, parce qu'il y a le côté pile où on caresse les supporters dans le sens du poil et le côté face où on n'oublie pas de les comparer à ceux de Lens, alors que, pardonnez-moi messieurs, mais on a tous vu le même match et on a tous entendu la même chose. Ceux de Lens n'étaient pas spécialement très contents non plus après 75 minutes, puisque le stade s'est vidé de moitié après le 4e but cané. Bref, parenthèse refermée. Pour le Stade Malherbe, Mathieu Billot, il va se passer quoi dans cette joute qui ne semble plus en finir entre Duprat et les supporters? Ouais, après, pourquoi les supporters prendraient pas au mot Pascal Duprat? Mais c'est ce qui va se produire. Et vendredi soir, on le supporter du Stade Malherbe, comme ils le font de toute façon, je trouve, à chaque match, à part Niort où il y a eu quelques olés, c'était logique. ils vont soutenir leur équipe à fond. Voilà. Et quelle que soit l'issue du match, le coach, il pourra pas dire les supporters ils sont un peu véhéments, machin. Voilà. J'appelle les supporters du Stade Malherbe à prendre au mot Pascal Duprat. Allez-y à fond pendant 90 minutes. On verra ce qui va se passer. Et comme ça, en fonction du résultat, on verra le discours de Pascal Duprat. Prenez-le au mot. D'accord avec ça, Joe Galland, c'est ce qu'il y a de mieux à faire? Ouais, moi, ce que je souhaite, c'est voir l'équipe de Caen afficher la même image, et même, les mêmes images que ce qu'ils ont fait à Lens, avec un stade en fusion. Quand il dit Duprat que ça commence d'abord par les joueurs, c'est évident. C'est évident. Les supporters, il faut les emmener avec soi, non? C'est ça l'idée? Bah oui, si vous voulez qu'il soit 12e homme, il faut avoir l'attitude nécessaire. Et ce qu'on a vu sur ces... Parce que Mathieu, il a raison, hein. Moi, je regarde tous les matchs. Chaque match à Caen, quand le match il débute, les supporters, ils sifflent pas. Ils encouragent, ça fait déjà 3/4 d'heure, 1 heure qu'ils sont déjà dans le stade, et eux, ils n'ont qu'une envie, c'est de pousser leur équipe. Si à des moments ici, il faut qu'il se passe des choses, il y a des raisons. Après, tout ça, il est où le juste équilibre? Mais il y a pas... Moi, j'ai juste envie d'une chose, c'est de voir Dornano chaud, une belle équipe de Caen et une victoire contre Grenoble. Tout le monde sera content et je pense que ça serait le bon moment qu'on remette tout à l'endroit et que tout le monde reparte de l'avant. Justement, le basculement, et là on va y venir, on va finir là-dessus messieurs, le basculement, il doit se faire là, en ce moment, tout de suite. On le rappelle, le calendrier de Malherbe, c'est donc Grenoble, vendredi soir, suivi de 2 déplacements, du côté de Châteauroux et du côté de Valenciennes, et la réception du Paris FC. Là c'est 4 équipes de la bonne zone pour faire des points, on a presque envie de dire Mathieu. Oui, alors il y a faire des points. Après, je pense que le seul objectif que Malherbe peut, à mon avis, ambitionner, c'est d'assurer son maintien le plus tôt possible pour s'éviter des frayeurs dans les dernières journées. Je crois pas que Malherbe puisse revenir sur le top 5, ça paraît, voilà. Donc après, forcément, si vous finissez 8e ou si vous finissez 13e, en termes d'image, ça a quand même un peu plus de gueule. Mais c'est surtout que là, on a l'impression qu'ils ont montré qu'ils étaient capables de faire quelque chose. Donc, qu'ils le montrent. Mais c'est ça le danger, c'est qu'on peut vite être déçu parce qu'ils ont montré le très gros match contre Lens, qui est quand même l'équipe facteur prestige de Ligue 2 par excellence. Et là, on joue 4 équipes qui ne sont pas forcément très prestigieuses, sans leur manquer de respect évidemment. Et on a tout de suite peur d'être déçu finalement. Mais c'est l'essence même du sport. Et l'équipe qui finira première ou deuxième, c'est l'équipe qui aura réussi à se montrer la plus régulière sur 38 journées. Et si Malherbe aspire à un meilleur classement d'ici la fin de saison, ou si aspire la saison prochaine à jouer un rôle intéressant dans le championnat, il faudra montrer ce visage-là régulier. Capable de faire ça le Stade Malherbe, coach? Ouais, enfin moi j'ai l'impression, tout ce que je lis en ce moment ou que j'écoute, j'ai l'impression que ils ont compris qu'ils joueraient pas les 5 premières places, qu'il fallait se maintenir le plus vite. Moi j'ai l'impression que le Stade Malherbe est en train de construire l'avenir. C'est le sentiment que tout ce que je peux entendre, voir, j'ai l'impression qu'on est là-dedans et peut-être qu'aussi ça va permettre à des joueurs de se dire s'ils veulent faire partie de l'avenir, de faire voir qu'ils doivent montrer. C'est comme ça qu'il faut construire finalement une saison qui est bâchée là. Faut profiter des 10-12 dernières journées pour prendre de l'avance que l'on n'a jamais eu dans les 5-6 dernières années sur les concurrents directs finalement. Ouais, sinon dans ces conditions, ça veut dire que si Caen, dans 4 matchs, 5 matchs, le nombre de points nécessaires va être maintenu très vite, la fin de saison elle va être très 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 longue. Donc moi je pense que l'intérêt est déjà de construire, d'anticiper et de voir ce qui peut se passer l'année prochaine et repartir sur des bases différentes pour vivre une saison différente. Mais je sens les choses comme ça, peut-être que je me trompe, mais je pense que le discours en interne a changé.
Eh ben, c'est tout ce que l'on peut souhaiter en tout cas. Merci à vous deux, Mathieu Billot du foot normand et à Jean-Coach Gallon, notre coach de cette émission Club Malherbe, d'avoir été parmi nous cette semaine pour débriefer de cette superbe victoire des Canets face à Lens. Rendez-vous vendredi soir à partir de 20h au stade Michel Dornano pour la 27e journée de Ligue 2. Ce sera face à Grenoble. Salut. Podcast by Tendance Ouest.